Tu connais forcément cette personne qui arrive quelque part et en 5 minutes, elle parle déjà avec tout le monde. Elle rigole, elle crée des liens, elle est super à l'aise avec les autres. C'est le genre de personnes qui ont les super pouvoirs d'être aimées ou de devenir potes avec n'importe qui instantanément. Et à chaque fois que tu le vois, tu te dis intérieurement: pourquoi je ne suis pas comme ça? Comme si c'était un talent et tu penses parfois qu'il était juste pas fait pour ça. Je suis personnellement tombé sur ce genre de personnes. Je me demandais toujours comment ils font. Du coup, j'ai dû faire des recherches, lire des articles et même expérimenter cela dans mon quotidien. Question de savoir si ça fonctionne réellement. Et à ma grande surprise, tout a vraiment changé. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te partage tout dans cette vidéo. Il y a une chose que tu dois comprendre. Si aujourd'hui tu galères à socialiser ou même à être intéressant pour te connecter avec les autres, c'est pas parce que tu es nul pour ça. C'est juste qu'on t'a jamais appris à développer des compétences sociales qui te permettent d'être celui qu'on aime grâce à sa capacité à créer des vrais liens avec n'importe qui. S'il y a des personnes qui sont ultra sociales et qui peuvent devenir potes avec n'importe qui, c'est parce qu'ils appliquent des principes psychologiques ultra simples que toi aussi tu peux apprendre. Durant la vidéo, on verra grâce à quelques principes comment devenir celui qui arrive à se connecter et admiré par tout le monde facilement. Si tu veux connecter facilement avec quelqu'un, tu dois commencer par maîtriser une chose, la base de tout commencement d'une conversation, les small talk. Alors oui, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent forcément du plus profond de leur être les small talk et que certains me diront: c'est inutile, c'est superficiel, ça sert à rien. Je t'arrête tout de suite parce que c'est tout le contraire. Les scientifiques ont même prouvé que les small talk est une technique ultra importante si tu as envie de créer des liens rapidement avec les autres. En gros, le small talk, c'est tout simplement une petite conversation légère qu'on a avec quelqu'un sans aller dans des sujets beaucoup plus profonds. Concrètement, c'est quand tu dis des choses comme: ça va, il fait chaud aujourd'hui, tu fais quoi en ce moment, tu as passé une bonne journée? Comme tu l'auras clairement remarqué, le but n'est pas d'avoir une discussion profonde, mais plutôt créer un contact, éviter les silences gênants, mettre les gens à l'aise, c'est qui les amène à t'aimer et à aimer ta compagnie. Supposons que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Tu dis: salut, tu es aussi à l'université ici? Et la personne va forcément te répondre: oui, je suis en gestion. Et toi? Ça, c'est du small talk. Et ce qui est plus intéressant, c'est que grâce au small talk, tu peux avoir des conversations profondes avec n'importe qui. On pense souvent que seules les grandes discussions avec nos amis ou notre famille nous font du bien. En réalité, ce n'est pas vrai. Même les petites conversations avec des inconnus ou des personnes qu'on connaît à peine peuvent nous rendre plus heureux. En 2023, des chercheurs ont étudié plus de 60 000 personnes en Turquie et au Royaume-Uni. Ils leur ont demandé à quel point elles étaient satisfaites de leur vie et combien de personnes inconnues ou simplement croisées elles avaient salué ou avec qui elles avaient discuté pendant la semaine. Les résultats ont été surprenants parce que plus les gens avaient des petites discussions du quotidien, comme dire bonjour, remercier quelqu'un ou changer quelques mots avec un inconnu, plus ils se sentaient heureux et satisfaits de leur vie. En clair, parler quelques minutes avec le caissier, le chauffeur, un voisin ou une personne dans une file d'attente peut avoir un effet positif sur ton moral. C'est pour ça que les small talk, ces petites conversations sans sujet profond, ne devraient pas être sous-estimées. Elles ont bien plus d'impact qu'on ne le pense. D'ailleurs, en 1923, Bronislaw Malinowski a découvert que le small talk est super important dans la communication et expliquait que le small talk n'est pas fait pour transmettre de l'information ou n'a aucune utilité dans ces domaines. Il est fait pour créer du lien, c'est ce qu'on appelle une fonction fatigue du langage. En gros, le small talk, c'est un peu comme un catalyseur social, un truc qui permet de déclencher des échanges avec des gens que tu ne connais pas encore. Ça veut dire que le small talk n'est pas une finalité en soi, mais plutôt un levier pour créer du lien plus facilement avec les autres. Et surtout, la manière dont tu t'y prends va littéralement déterminer la profondeur des connexions que tu vas réussir à créer en parlant et en interagissant avec des inconnus. Tiens, par exemple, en 2006, il y a une chercheuse qui s'appelle Jennifer Gibb qui a démontré que le small talk, c'était un moyen d'accélérer les connexions qu'on a avec des inconnus pour pouvoir aller plus loin, soit dans des sujets de discussion plus loin, ou dans la collaboration, peu importe. Mais ça, tu le vois un petit peu dans ta vie de tous les jours. C'est soit avec ton voisin dans le couloir, un collègue dans l'ascenseur ou une personne que tu croises à la boulangerie, sans même t'en rendre compte, tu fais déjà du small talk. Tu sais très bien que tu te feras très vite repousser par les autres si en les abordant, tu commences directement avec des sujets profonds sur le sens de la vie, genre obligé de commencer par des petites discussions mondaines, des petits trucs qui ne servent parfois à rien. C'est déjà un très bon commencement déjà présenté à l'autre. C'est un: je te vois, j'ai envie d'interagir avec toi et de voir un petit peu l'énergie de communication qu'on peut avoir. Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce qu'on va mal s'entendre? Ok. Maintenant, deuxièmement, est-ce que quand tu parles avec des inconnus, t'es stressé? Est-ce que tu ne sais pas trop quoi dire, pas trop quoi faire? Ce qui n'est pas très agréable dans ce genre de situation, c'est que tu te sens facilement paralysé. Si tu es en face d'un inconnu ou que tu essaies d'être bien vu, alors tu n'essaies pas de créer du lien, tu essaies juste de projeter l'image de toi-même. Et ça, ce n'est pas de la connexion. Si tu es en face d'un inconnu ou que tu as envie de connecter réellement pour de vrai, il faut que tu lui poses des questions. Il faut que tu sois curieux. Comment elle pense? Connecter avec les autres, c'est être curieux des autres. C'est se concentrer, mettre toute sa conscience sur les autres, pas sur soi-même. Et troisièmement, n'écoute pas pour répondre, mais plutôt pour apprendre.
Il y a trop de personnes qui posent des questions sans jamais vraiment écouter la réponse. Pendant que l'autre parle, elles sont déjà en train de préparer ce qu'elles vont dire ensuite. Elles n'écoutent pas pour comprendre, elles écoutent simplement pour répondre. Si tu fais ça, c'est juste une grosse bêtise et tu dois arrêter. Parce que c'est justement là que la connexion se casse. Si tu n'écoutes pas sincèrement ce que ton interlocuteur t'a dit, tu ne pourras jamais créer un vrai lien. Abraham Lincoln en est un bon exemple. Ce qui revenait souvent chez ceux qui l'ont côtoyé, c'était sa capacité à écouter. Il laissait ses interlocuteurs, même ses opposants politiques, s'exprimer longuement sans les interrompre. Son objectif n'était pas de gagner la conversation, mais de comprendre la personne en face de lui. Cette capacité d'écouter est d'ailleurs l'une des qualités qui ont contribué à faire de lui un dirigeant aussi respecté. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Beaucoup de gens parlent pour raconter leur histoire, donner leur opinion, ou ramener la conversation à eux. Ils attendent juste que l'autre finisse sa phrase pour répondre la parole. Alors, essaie quelque chose de différent. Avant même de poser une question, prends une seconde et fixe-toi une intention. Je ne cherche pas à paraître intéressant, je cherche à comprendre cette personne. À partir du moment où ton intention change, ta manière d'écouter change aussi. Tu poses des meilleures questions, tu rebondis naturellement sur ce que l'autre te raconte et surtout, la personne en face se sent réellement comprise. Et il n'y a rien qui crée une connexion plus forte que les sentiments d'être véritablement écouté. Si tu as du mal à écouter sincèrement ce que l'autre dit, tu dois arrêter de préparer ta réponse, à chercher l'émotion, pas seulement les mots, à poser des questions qui rebondissent sur ce qui vient, à accepter les silences, à avoir une vraie curiosité. Ainsi faisant, tu écoutes beaucoup plus attentivement. Les personnes ultra-sociales ne sont pas spéciaux. Elles ont simplement compris 3 principes que la plupart des gens ignorent. Le small talk n'est pas une conversation inutile, c'est une porte d'entrée. La curiosité sincère transforme une inconnue en quelqu'un d'intéressant. Et une écoute attentive crée ce que personne ne peut forcer, la confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces compétences n'est innée. Elles s'apprennent, elles se travaillent, elles deviennent naturelles avec le temps. N'essaie plus d'impressionner les gens, fais juste qu'ils se sentent compris. Alors, reviens souvent sur cette vidéo pour être totalement social. Si tu es encore là, merci d'être resté jusqu'ici. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ciao.